Nous pensons qu'une telle disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerne uniquement 18 magistrats sur 500 environ et risquerait, si l'on y prend garde, de diviser la magistrature en deux blocs. C'est pourquoi le bureau exécutif de l'Union des magistrats sénégalais, soucieux de l'unité des magistrats et du renforcement de l'indépendance de la magistrature, en appelle, si besoin en est, au sens élevé des valeurs cardinales auxquelles la République du Sénégal est adossée. Il est certain que le vote de ce projet de loi, tel que présenté, plongerait à jamais la magistrature dans une situation de bipolarisation et constituerait un facteur de fragilisation et de domestication de la justice. En effet, tous les magistrats sont jusque-là soumis à un seul et même statut qui s'applique uniformément à eux, sans aucune distinction tenant aux conditions d'accès à ce corps ni à celles relatives à la retraite. Et pourtant, le projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature et celui relatif au statut des magistrats ont été soumis à l'appréciation de ces derniers. Pourquoi avait-il jugé nécessaire d'y associer les acteurs dès le début? Nous l'avions salué, mais paradoxalement, contre toute attente, nous déplorons le fait d'insérer in extremis des modifications sans aucune concertation préalable. C'est ça que nous dénonçons. Il en est ainsi de celle visant l'article 65 relatif à l'âge de la retraite. Cette modification a été introduite à la dernière minute sans aucune concertation préalable, je le répète. Le bureau exécutif lance une dernière fois un nouveau signal aux députés appelés à siéger aujourd'hui, en leur demandant de ne pas endosser cette responsabilité consistant à avaliser une réforme foncièrement injuste qui serait de nature à exacerber le malaise déjà si profond dans la justice. Le bureau exécutif réitère sa ferme volonté de défendre inlassablement les intérêts matériels, moraux et professionnels des magistrats, tout en continuant d'œuvrer pour que le calme, la sérénité et la quiétude soient toujours de mise dans un secteur aussi sensible que la justice. Il fera toujours face de la manière la plus ferme à toute tentative d'affaiblissement ou de déstabilisation de la justice.